nous parlons de quoi là? De l'alimentation. Oh là là, ça, c'est un sujet Très vaste. pas très vaste, mais qui... On a encore du mal à trouver l'égalité. C'est tout dire l'égalité au là, du moment qu'on est différent. C'est de trouver l'équilibre. L'équilibre là aussi, si nous l'acceptons comme ça. N'est-ce pas, Cécile? Donc t'as du mal à accepter, hein? Accepter quoi? L'équilibre. Trouver l'équilibre. Ah non, c'est moi qui ai du mal à trouver, à accepter. Mais en miroir réciproque. Ah, On cherche attention, toujours hein. un miroir, en vrai. Attention à les miroirs, Pas l'un sans l'autre. celui hein. qui dit qui est. Bon, qu'est-ce que tu as à dire sur l'alimentation, Cécile? Sur l'alimentation. De ton point de vue, Bah, de mon point de vue, c'est que qui est très intéressant, et je suis tout à fait avec ce qu'elle va dire, hein. Malgré toutes les apparences. Hein. Allez, vas-y. Eh ben, c'est que l'être humain n'a plus besoin de cultiver. S'il a besoin de se nourrir, il peut aller dans la nature. Et nous, ça fait 4-5 ans qu'on vit dehors. Et en fait, au fil des années, notre nourriture a commencé à se diversifier de plus en plus. On a commencé par beaucoup de fruits et tout ça, puis après on a été vers les plantes vertes, les plantes sauvages, et à force d'être dans la nature, on apprenait la lecture de la nature en fait. Et André m'a appris à manger du cru, donc moi j'ai commencé par ça. Au départ je faisais de la dissociation des aliments, donc... Et à partir de l'âge de 13 ans, j'ai arrêté de manger de la viande parce que je trouvais ça pas bon du tout, et plein de nerfs, enfin c'était affreux. Et quand j'ai pu avoir le choix de dire non, bah j'ai dit non. Et puis quand j'étais petite, j'aimais manger cru, croquer dans les carottes, les tomates, les haricots verts, mais mes parents ils voulaient pas que je mange que de ça, donc voilà. Et puis quand j'ai rencontré André, et bah, il m'a initié à l'instincto, c'est-à-dire à sentir ma nourriture et à manger tout cru, sans sauce, sans rien. Alors là, pour moi, ça a été la découverte et puis le lâcher prise sur mon alimentation à moi, avec mes protéines, parce que c'est un peu dans le sport et la musculation, bref. Et là, en mangeant que cru, mon corps a perdu toutes ses mémoires du cuit et j'ai perdu 13 kilos. Donc j'ai lâché prise aussi sur mon apparence physique. Et puis après j'ai jeûné et la peur de mourir de faim. Et je suis allée vers ma peur de mourir de faim, puisque ma croyance était que j'allais mourir de faim si j'arrêtais de manger. Et en fait pas du tout. Qu'est-ce que je t'ai dit? T'as peur? Et j'ai rigolé parce que je lui ai dit non, on ne peut pas mourir de faim. Alors là, attention, parce qu'il y en a pas beaucoup qui ne vont pas être d'accord avec ça. Hein. En fait, dès l'instant qu'on a une peur de mourir de faim, Bah, on crée la peur. on meurt de faim. Si on a peur de tomber à vélo, on va tomber à vélo. Dès l'instant que nous n'avons plus peur de mourir de faim, et c'est ça que j'ai essayé de travailler avec Cécile, c'est de la sortir de cette peur de mourir de faim, et afin qu'elle puisse faire son jeûne en se libérant de cette peur-là. Donc voilà, j'ai fait ce jeûne, j'ai vu que ça allait de mieux en mieux. Bien sûr, j'ai lâché l'apparence physique et la balance. Hein. Et bah, de toute façon, j'étais au bord de l'eau, donc j'avais pas de balance et j'avais pas de miroir à part l'eau et les pierres. Et ça s'est très bien passé. Et en fait, au bout d'une semaine, j'avais plus faim en fait. Et donc, bah, il s'est amené que quelques jours plus tard, j'ai rencontré des personnes qui se nourrissent plus de matière. Et donc ça m'a appelé, ça m'a parlé. Après c'est un voyage face à soi-même et face à changer de vie, parce que quand j'ai des émotions, bah, j'ai envie
de les compenser par la nourriture, ou lorsque je m'ennuie, bah, je vais aller m'amuser à manger. Ou... Après, c'est plein de schémas comme ça. Donc, il y a besoin d'être très centré sur soi et très vigilant. Et voilà, être très vigilant et aussi d'être, de ne pas être dépendant du regard des autres. Ce qui, moi, m'a beaucoup touché, c'est le regard de ma famille. Voilà, et certaines personnes qui m'ont rejeté parce qu'ils croyaient que j'étais malade, parce que donc, la maigreur ça fait peur, on est dans un système où il faut être gros, donc être gros bien portant c'est d'être en bonne santé. Bah, donc par fidélité. Par fidélité, voilà, je me suis réincarnée dans la matière dense, mais je sais où nous allons, voilà, où j'ai besoin d'aller. Voilà. Donc, voilà. Vers quoi tu as besoin d'aller alors? Vers me nourrir le moins possible et d'être en harmonie avec moi-même et d'être le plus centré avec moi-même et dans l'amour de moi et avec les autres aussi, parce que les autres c'est une extension de moi que j'ai intégré en moi, quoi qu'il se passe là. Et si je réagis là, c'est qu'il y a quelque chose là. Voilà. Que ce soit dans les émotions ou dans la nourriture ou quoi qu'il arrive, et que si la personne en face de moi me dit ce que j'ai à manger ou ce que j'ai à faire ou ce que ceci, ça ne m'appartient pas, ça appartient à cette personne-là, j'ai à l'intégrer en moi parce que c'est une partie de moi et j'ai à l'accepter, mais je n'ai pas à la... Et si c'est un miroir? Si c'est un miroir, je n'ai pas à mettre en pratique. J'ai pas à mettre en pratique. C'est là qu'il y a un gros décalage entre moi et Cécile. Ah bah non, parce que si mon père me dit mange du poulet avec la peau parce que vous avez vu, hein? Ah, vous avez vu, hein? C'est... Oh là là! Pas à le mettre en pratique. Ouh là là! La personne me dit. Quelle violence qui sort là! Mais je suis en jeu, je suis pas en violence, en vrai. Je joue. D'accord. Wow. Moi je le sens comme violent. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a là qui c'est rigolo? Ah bah tiens, on va en profiter parce que ça c'est... Donc, c'est naturel, je savais qu'il pouvait y avoir un truc comme ça. C'est oui. La nature, hein? Ah, et que l'égalité, être des surfeurs, dans l'égalité pour trouver sa liberté, vous voyez que là, on n'y est pas encore, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cécile a choisi de vivre avec son compagnon, André, et que tout ce que André peut lui dire en effet miroir, parce que j'essaye de m'appliquer à être son miroir, comme je lui demande de s'appliquer à être mon miroir. C'est pas gentil. Donc je vois que là, il y a une partie de miroir chez moi. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis quelque chose que je ressens au profond de moi, qui est une façon d'amener une modération chez Cécile, et que Cécile, ça la bouscule. Mais oui, moi c'est tout l'un, tout l'autre, c'est tout noir ou tout blanc. Voilà, et que... Équilibre. Cécile, ça va être, soit je grossis, je fais 80-100 kilos, soit je suis toute fine, et je fais 40 kilos. Bon, entre les deux, il y a quelque chose. Mais ça, Cécile. L'équilibre. Là, il y a encore un petit peu, on va dire, à travailler. Donc, bah voilà, c'est le sujet qu'on va aborder. On va refaire un deuxième film pour pas que ce soit trop long, hein, où je vais parler, moi, de ma vision de l'alimentation par rapport à ça. Parce que, voilà, j'ai été comme Cécile, j'ai fait beaucoup de recherches en alimentation, où j'ai été dans des extrêmes, on va dire. Pareil, j'ai vécu des extrêmes, d'aller d'un côté, de l'autre, machin, et aujourd'hui, j'ai une philosophie que j'ai envie de partager, donc on va le faire dans le prochain film, pour pas que ça soit trop long, parce qu'à force, on a des films trop longs, et sur Facebook, c'est plus difficile à les... Donc on va arrêter là. T'as plus rien à dire de toi? Niveau alimentaire?
c'est Ça y est essentiel. plus essentiel, alors on arrête. L'important, c'est ce que j'ai dit, toi qui disais que j'étais dans la violence machin, je parlais par exemple si quelqu'un te dit tu dois manger, tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est important de l'écouter mais de ne pas l'intégrer dans sa vérité à toi. Il y a besoin de le sentir. Quand C'est ce que je dis, quand voilà. quelqu'un dit c'était ça, moi. J'étais quelque voulais chose, voilà. dire aux gens que l'important c'était L'important n'est pas de ne pas prendre la croyance des autres pour soi alors non. que c'est pas du tout la sienne. La croyance de l'autre, c'est quelque chose qui existe. C'est une croyance. Moi, je ne te parlais pas de croyance vis-à-vis de moi, mais de choses que Je parlais pas de toi. que je sens. D'accord. Ah, tu parlais de ton papa? Depuis tout à l'heure, oui. D'accord. Voilà. Mais non, mais voilà. Bon, on va en reparler.